Soyez comblés. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Être envoûté. Être envoûté, c'est être aveuglé, c'est être oublié de bienfaits. Dans le livre des Juges, chapitre 16, le verset 19 et le verset 20, Delilah, la femme de Vanya Samson, qui avait importuné son mari pour savoir d'où venait le secret de sa force. Elle avait reçu cette mission, bien sûr que oui, de savoir d'où venait la force de son mari. Lorsqu'en sous, elle appela un jeune homme pour raser ses 7 tresses. C'est une forme d'envoûtement parce que la Bible déclare qu'elle avait maîtrisé sur ses genoux son mari. J'aimerais te dire que l'envoûtement, c'est l'outil du diable. C'est le domaine que le diable apprécie mieux. De loin, comme de près, il vous maîtrise. Tu commets des actes bizarres. Tu commets toujours des erreurs. Tu affiches dans le mariage un mauvais caractère, de l'impolitesse, de l'insoumission. Soyez délivrés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Être envoûté, c'est être dominé par une puissance de ténèbres. 1 Jean 3,8. Le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable, les œuvres de ténèbres. Les œuvres de ténèbres. De la sorcellerie, qui est la maîtresse de tous les maux. La sorcellerie engendre des esprits de mari et femme de nuit, des liens de famille, des célibats prolongés, des maladies, des échecs, des malchances, que sais-je encore. Peut-être tu es déjà victime des dominations, de la puissance du diable, de la puissance du ténèbre. Une personne envoûtée, c'est une personne qui est enfermée. Et sa vie ne change pas. Sa vie ne bouge pas. Tu es enfermé par des événements malheureux. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Il y a une puissance du ténèbre. Tu es encerclé. Peut-être dans une bouteille, dans une marmite de famille, que personne ne peut relever la tête, que personne ne peut sortir, personne ne peut demeurer avec un homme ou une femme dans les mariages, demeurer stable avec l'argent. Une personne qui est envoûtée, c'est une personne qui est oubliée devant le bonheur. David, il avait dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Une personne qui est envoûtée, c'est une personne qui est oubliée des mariages, oubliée des joies, oubliée des tristesses, oubliée des faveurs, même des faveurs divines. Oh, que l'Éternel Dieu puisse délivrer ta vie de cet envoûtement imposé, peut-être dans la sorcellerie de votre famille, dans la magie, dans l'inceste de votre tribu. Être envoûté, c'est être tout maté par des problèmes spirituels, par des esprits de mari de nuit, par des démons de cauchemar, par des malchances, par des finalités malheureuses. Être envoûté, c'est être encerclé. Il n'y a pas l'issue.
il n'y a pas le chemin, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas la joie dans votre vie. Et votre vie est toujours bloquée. Être envoûté, c'est être limité par de petites choses. C'est être confondu. Une vie de tâtonnement. C'est être un instrument de plaisir pour des hommes. On a besoin de toi que pour des rapports sexuels, pas pour le mariage. Que l'Éternel puisse délivrer votre vie dans les noms puissants de Jésus-Christ. Il y a une vie à imposer de l'envoûtement. Il y a une vie de ténèbres. Ne voyez-vous pas que votre vie est déjà à la merci du diable? Il y a un enchanteur qui a tressé son autel pour commencer à invoquer ta vie, pour commencer à invoquer ta vie, pour qu'il y ait des finalités malheureuses, pour qu'il y ait des événements de ténèbres. Que l'Éternel puisse délivrer votre vie des tâtonnements, que l'Éternel puisse délivrer votre vie des célibats prolongés, que l'Éternel puisse délivrer votre vie d'envoûtement des mondes de ténèbres, dans les noms puissants de Jésus, que votre vie soit aujourd'hui dans le bon main d'El Shaddai. Reçois la faveur devant Dieu et reçois la faveur devant les gens de ce monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est fait.